Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être ultra intéressant. Si tu me connais pas encore, je m'appelle Johan, je suis joueur et coach de tennis et mon but, c'est d'accompagner, d'apporter un suivi aux joueurs et aux joueuses en compétition, leur permettre de performer. C'est-à-dire, je fais tout ce que font les profs de tennis pour t'apprendre à jouer au tennis, mais moi je le fais en compétition, leur apporter un suivi, un coaching qui va leur permettre de gérer tous les facteurs que tu vois pas à l'entraînement et qui sont présents en match pour pouvoir performer. Donc si tout ce sujet-là t'intéresse, active les notifications en appuyant sur la cloche juste en bas, abonne-toi à la chaîne YouTube pour recevoir toutes mes vidéos. Et on commence tout de suite aujourd'hui avec la première question qui va être « Pourquoi je ne progresse plus ?» Alors tu sais que j'aime bien illustrer mes théories avec des histoires. Aujourd'hui j'ai pris une citation d'un coach américain très réputé dans l'entrepreneuriat. Et cette citation c'est si tu fais ce que tu as toujours fait, tu obtiendras ce que tu as toujours obtenu. Alors ça paraît très simple, mais des fois on oublie un petit peu ce principe-là. Parce que notre environnement en fait change ou évolue petit pas après petit pas et du coup on sait plus trop quand c'est qu'on progresse plus, quand c'est qu'on stagne et en fait quand on s'en rend compte c'est souvent un petit peu trop tard. C'est-à-dire que des joueurs combattaient facilement et qui tout d'un coup nous passent au-dessus et le temps de les rattraper ça prend un petit peu de temps. Donc moi ce que je te propose en fait c'est de créer des petits challenges, des petites modifications tout le temps, régulièrement dans ton tennis, que ce soit dans ta prépa physique, dans ta prépa mentale, des petites modifications techniques, des modifications, d'environnement, de changer de terrain, changer de club, de partenaire. Je te conseille pas de faire d'énormes modifications, mais voilà, des petits pas et des petits challenges qui te permettent de toujours rester dans le progrès, de rester toujours actif et de pas attendre en fait de te rendre compte que tu progresses plus parce que ça va prendre du temps et ça va être un petit peu tard pour relancer la machine. Souvent, il faut être conscient de ça, c'est que souvent en fait quand on va mettre une modification, quand on va apporter une modification, souvent il faut s'attendre à une zone où on va être un petit peu moins performant. C'est la période d'adaptation en fait. Mais si on a le bon état d'esprit derrière, ça peut permettre de gagner, de progresser, de gagner d'augmenter son niveau de jeu ou son niveau dans tous les domaines qui touchent au tennis. Et donc ça peut être très intéressant. Je voulais te donner un petit peu quelques exemples au haut niveau. On a vu Federer à un moment donné, juste avant l'Open d'Australie, il y a 3 ans je crois que c'était, quand il gagne l'Open d'Australie, 2 ou 3 ans, je sais plus exactement. Donc il était repassé à la 17e place mondiale, donc blessé, donc il s'est remis à l'entraînement et ce qui lui fait gagner la finale de l'Open d'Australie, c'est que il arrête de faire que du chop en revers, il lâche complètement son revers à plat, revers lifté, croisé, long ligne. Nadal, il en prend dans tous les sens et ça lui fait gagner l'Open d'Australie. Donc il change son revers, il passe à la 17e place mondiale. Derrière, il gagne l'Open d'Australie et là, derrière, il refait des saisons assez impressionnantes. On a vu Djokovic amener des petites modifications aussi, à un moment donné, être un petit peu perdu, amener des petites modifications, se retrouver et là, en ce moment, il a un niveau de fou furieux. On a vu Nadal changer son service. C'est des joueurs qui n'attendent pas d'être dans le dur pour apporter des modifications, des petites modifications pour tout le temps chercher à croître. Le truc, c'est que dès qu'en fait on n'est pas en train de croître, de progresser, c'est pas qu'on garde le niveau, c'est même qu'on perd son niveau. Donc ça c'est ultra important à comprendre et je voulais te donner cette théorie qui est très simple. Comme toujours, moi je donne des conseils vraiment basiques, simples. La différence c'est entre ceux qui vont le faire et ceux qui vont juste dire ah oui c'est super. Mais voilà, si tu fais ce que tu as toujours fait, tu obtiendras ce que tu as toujours obtenu. Donc voilà, pense à ça, pense à amener des petites modifications dans ton tennis, comme peuvent les faire les joueurs à haut niveau, à te challenger sur des petites choses, avoir le bon état d'esprit quand tu vas être dans cette phase d'adaptation, de te dire que c'est normal, que ça fait partie du jeu, de perdre un petit peu sur une période pour regagner ensuite. Et voilà, si t'as kiffé ce petit conseil, partage-le. Là, j'ai la lumière qui commence à clignoter, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, pense à t'abonner, à activer les notifications, et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo avec la lampe qui ira un petit peu mieux, j'espère. C'était Johan, ciao.